Cogérien, cogérienne, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous montrer où et comment vous allez pouvoir acheter des tokens Kuji et les différents éléments que vous avez besoin de savoir. Précaution d'usage, c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. J'entends par là que ce n'est bien évidemment pas un conseil en investissement. Pesez toujours le pour, le contre, renseignez-vous sur le projet. S'il vous intéresse, faites-le, mais en ayant toujours conscience du risque que cet investissement peut aller à zéro. Maintenant que cette précaution d'usage est prise, je vous propose d'aller tout d'abord sur le site CoinMarketCap et de taper Kujira ici, et vous allez pouvoir de cette manière-là avoir tout de suite en fait des informations sur le token, sur la market cap, sur la market cap diluée, savoir où ils en sont, etc., etc. Et puis surtout, vous allez trouver en bas de cette page les différents exchanges où vous allez pouvoir l'acheter. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, et ça va évoluer dans le futur évidemment, le token risque d'être listé sur d'autres exchanges, donc il y en aura peut-être d'autres. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement ce que vous pouvez faire avec MEX. MEX, où vous allez pouvoir acheter contre de l'USDT des Kuji. Donc c'est très simple, puisque là pour le coup c'est un échange, un exchange centralisé. Donc MEX, ça ressemble à ça, et tout simplement, vous pouvez, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur ce type de page, il vous suffit d'ouvrir un compte vers cette plateforme, sur cette plateforme, de déposer avec une carte bleue ou virement de l'argent, et vous allez pouvoir passer votre ordre en limite au marché. À vous de voir, si vous voulez passer un ordre immédiatement, il vous suffit de mettre pour combien vous en voulez. Par exemple, vous pourriez dire j'en veux pour 100 $. Bon, là il se trouve que j'ai peut-être pas de dispo, oui, j'ai pas beaucoup d'argent disponible, donc il va pas me laisser faire. Vous avez compris l'idée, donc vous, si vous avez 100 $, vous pouvez sélectionner 100 $ et acheter immédiatement vos tokens. En limite, c'est tout simplement l'idée, je veux en acheter si le prix, là, au moment où on est, il est à 1,65,6, je pourrais dire, ok, moi je veux bien en acheter, mais à 1,45,7 par exemple. Ça n'est qu'un exemple. Et je voudrais, dans ce cas de figure-là, en acheter 100. Alors, je ne peux pas mettre un chiffre parce que je n'ai pas de liquidité dispo. Et ensuite, j'achète. Et si l'ordre s'exécute, c'est que le cours est venu le taper. Bref. Une fois que votre ordre est passé, vous allez pouvoir accéder en fait à vos Kuji. Et si vous les laissez sur cette plateforme, il faut comprendre un truc, c'est que vous ne serez pas éligible aux rémunérations et au partage de revenus sur la blockchain Kujira. Il faut aller déplacer ces tokens, les mettre sur la blockchain Kujira et les stacker pour pouvoir profiter des rémunérations. Donc ça veut dire que si vous laissez ces tokens sur l'échange MEX ou un autre, au moment où vous aurez vu cette vidéo, il y aura peut-être d'autres exchanges, et à ce moment-là, si vous les laissez dessus, vous ne toucherez aucune espèce de rémunération. Et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vos tokens, c'est ceux de la plateforme puisqu'ils sont sur cette plateforme. Donc voilà pour la première partie. Je vais vous montrer ensuite comment vous pouvez faire la deuxième partie, c'est de se dire ok, donc maintenant que j'ai mes Kuji, comment est-ce que je fais pour les envoyer, les stacker et profiter en fait des bénéfices d'avoir des Kuji, puisque ok, peut-être que vous croyez à ce projet, et si c'est le cas, vous dites ok, je vais les garder un certain temps, et tant qu'à faire, autant que je récupère de la rémunération sur mon investissement, et par ailleurs que je puisse participer un petit peu à la gouvernance du projet, etc., etc. Donc une fois que vous avez vos tokens, je vais vous montrer la suite des opérations. C'est d'avoir un wallet qui est compatible avec la blockchain Kujira qui vous permet de stocker finalement vos différents... Enfin, c'est pas tout à fait stocké dans le sens où tout est stocké sur la blockchain, mais disons qu'il y a à faire l'interface entre la blockchain et vos différentes interactions. Donc, l'idée, c'est d'aller utiliser cette extension Chrome ou cette extension Brave qui est Keplr. Encore une fois, c'est la seule qui est compatible pour l'instant avec Kujira. Il y en aura peut-être un autre à venir, je pense, et je crois savoir qu'ils développent leur propre wallet, mais pour l'instant, vous pouvez utiliser celui-ci. Donc, plusieurs choses. Vous pouvez créer un compte avec Google. J'aime pas trop l'idée. Vous pouvez créer un nouveau compte, ce que je vous conseille. L'importer si vous en aviez déjà un, et puis l'importer depuis Ledger. Là, il faudra faire un tuto dessus, et là, ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop longue. Disons que si vous n'avez pas de clé Ledger avec l'application Atom installée dessus, vous allez en créer un nouveau, tout simplement, et vous allez suivre les différentes étapes. Alors, petite précaution, vous allez prendre 24 mots, et vous allez les noter très sérieusement quelque part,
afin de ne pas les perdre, puisqu'il n'y a pas de login, il n'y a pas de password. C'est ça en fait qui vous permettra, le cas échéant, de retrouver vos différents actifs. Donc faites très attention à ça si vous n'en avez pas l'habitude. Vous pouvez donner un nom à votre compte et il vous suffit de suivre. Il va y avoir une phase de vérification pendant laquelle ils vont vous demander de vérifier si vous avez bien noté. On va vous demander quel est le 5e mot ou quel est le 22e mot par exemple, pour être sûr que vous avez bien fait cette action de sauvegarde qui est cruciale encore une fois. Donc, une fois que vous aurez créé votre wallet, eh bien, vous allez tout simplement avoir à disposition en fait un portefeuille et on va pouvoir interagir dessus ensuite. Alors, une fois votre extension Keplr installée, votre portefeuille créé, vous allez pouvoir venir vous brancher sur la blockchain Kujira et pouvoir opérer ou interagir avec elle. Donc, rendez-vous sur blue.kujira.app ou n'importe quelle autre application de l'univers Kujira, puisque vous savez, hop, ici, on a accès aux différentes options. Et on va venir tout simplement connecter notre wallet. Donc, en faisant ça, on vient tout simplement approuver sous notre portefeuille Keplr l'utilisation de la blockchain de Kujira. Donc, on vient tout simplement approuver, on approuve encore, et on va maintenant être connecté directement et vous pouvez le voir tout simplement avec ce petit cryptogramme qui a changé de couleur. Donc je vois maintenant mon wallet et on voit que là j'ai pas de Kuji, mais on voit ici que j'ai une adresse. Cette adresse là je peux venir la récupérer et à partir de là faire naviguer mes fonds vers, depuis MEX ou n'importe quel autre exchange vers mon wallet Kujira, tout simplement. Bien, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir passer à l'achat. Alors là, pour l'exemple, je vais acheter au prix du marché. Hop, et je vais en prendre, allez, on va prendre, allez, on va dire 4 pour le prix optimal, 4 USDT au marché. Et j'achète des Kuji. Boum. Ah, bon, bah alors c'est 5 minimum, donc j'achète pour ça. Ok. Donc là, j'ai 2,89 Kuji qui sont maintenant disponibles. Concrètement, je vais aller tout simplement sur mon portefeuille. Faire un aperçu. Voilà. Et là, je vois mes Kuji. Donc je vais venir faire tout simplement un retrait. Ici. Et il va me demander mon adresse de retrait. Alors l'adresse de retrait, c'est quoi? C'est mon adresse de mon portefeuille, là, qui est connecté. Ça, c'est mon adresse. Et à partir de là, je viens tout simplement la saisir ici. Le mémo, il n'y en a pas besoin. Le réseau de retrait, c'est Kuji. Le minimum, on va dire tout. Hop, voilà. Moi, il m'en enlève et il y a des frais de transaction. Et puis, il y a des... pas plus, en fait, à savoir, vous allez tout simplement les envoyer. Alors, moi, je ne vais pas le faire en live parce que j'ai des procédures de sécurité et vous allez en avoir certainement aussi. Moi, j'ai la double authentification, ce qui fait que je suis obligé de recevoir un email qui me demande de confirmer, puis après un Google Authenticator qui valide définitivement la transaction. Donc je vais zapper cette partie-là qui est un petit peu lente et qui ne sert pas à grand chose. C'est tout simplement des mesures de sécurité. Mais une fois qu'on aura fait ça, vous avez l'essentiel. On envoie tout simplement nos Kujira qu'on vient d'acheter vers l'adresse de notre portefeuille et on envoie ce qu'on vient d'acheter tout simplement. Donc je vous retrouve juste après ça. Vous pouvez le voir, l'ordre de retrait a été transmis, il ne reste plus qu'à attendre quelques minutes, c'est très rapide et j'ai un petit peu triché puisque évidemment moi c'est déjà arrivé pour qu'on ne perde pas de temps. Donc là j'ai 2,82 ce qui correspond bien à mes 2,89 moins les 0,07 de frais. Donc vous voyez qu'en fait c'est aussi simple que ça, à partir de là j'ai mes Kuji qui sont disponibles. Et donc, on va voir ce qu'on peut en faire concrètement. Donc, on pourrait faire des swaps, c'est-à-dire là, échanger, ça fait pas forcément sens, mais c'est pour dire, je pourrais échanger mes Kuji contre de l'AXL USDC, par exemple. Je pourrais, là, ça va pas être utile immédiatement, puisqu'ils ne sont pas natifs sur d'autres blockchains. Je pourrais minter, on y reviendra dans une prochaine vidéo, et puis je pourrais surtout les stacker. Alors, les stacker, c'est quoi l'intérêt? Ça contribue à sécuriser la blockchain, et en contrepartie de quoi vous allez pouvoir recevoir une partie des revenus du protocole qui est séparée, splittée entre tous les gens qui stackent. Pas les détenteurs de Kuji, mais les détenteurs de Kuji qui les ont bloqués. On voit d'ailleurs ici qu'en fait on a 46 millions de tokens qui sont stackés
là où en fait, c'est pas la totalité des tokens, puisqu'il y en a un peu moins qui sont libérés là tout de suite, mais on a une grande partie qui est stackée, mais pas la totalité pour autant. Donc ça veut dire que ceux qui sont éligibles aux revenus, eh bien ça va être cette partie-là de gens qui ont tout simplement pris soin de participer à l'écosystème en bloquant leur token. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais venir tout simplement dire que je veux mettre un token. Et là, en fait, eh bien, je vais lui demander d'optimiser. Alors si je lui demande d'optimiser, cette fonction-là, elle va répartir en fait mon token entre plusieurs validateurs pour sécuriser au mieux la blockchain. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, on a des validateurs qui concentrent beaucoup de pouvoir, et l'idée de Kujira, c'est en faisant cet outil-là de faire en sorte que ça délègue aux gens qui avaient moins de pouvoir pour que ça lisse et répartisse au mieux en fait tout le pouvoir qui est entre les mains des validateurs et fasse en sorte que ça soit mieux sécurisé. Donc c'est une excellente idée, et puis il ne reste plus qu'à faire un confirme. Et donc si je confirme, il va me proposer de valider la transaction donc, et de faire cette opération-là. Alors là pour le coup, je vais l'annuler puisqu'il y a un élément que je voulais vous montrer, qui est que si c'est votre première transaction, vous allez voir qu'ici en fait, on a le carburant qui est en Kuji. Mais il est possible que dans votre cas de figure, si vous venez juste d'installer le wallet, par défaut, en fait, vous ne puissiez pas payer ces frais en Kuji et qui vous propose de le faire en AXL USDC. Donc, pour éviter cette erreur-là, je vais vous montrer comment la rectifier. Vous allez faire un disconnect de votre wallet. Vous allez venir dans Keplr. Vous allez venir chercher, en fait, n'importe quel autre. Vous allez prendre Cosmos Hub, par exemple, ici. Et vous allez revenir dans la liste et vous allez retirer Kuji. En ayant pris soin, évidemment, préalablement, de faire en sorte d'avoir en fait le carburant qui soit cliqué ici et d'avoir en fait cette petite icône qui soit vraiment sur fond vert. Donc une fois que vous aurez fait ça, on va le faire ensemble. Hop, je vais le faire. Je vais venir enlever mon wallet. Donc je prends Cosmos Hub. Ok, je reviens dans la liste et je vais venir supprimer le réseau Kuji. Hop, ok. Et je viens tout simplement connecter mon wallet. Et là, il va me demander à nouveau d'approuver en fait l'ajout de la blockchain Kuji. Donc je l'approuve, voilà. Et maintenant, je devrais pouvoir payer mes frais en Kuji. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir d'AXL USDC. Ok, donc je reviens ici, je pose mon token, je dis optimise, ok, il m'en propose 55, je ne me prends pas la tête, je vais dire ok, je confirme, je délègue. Il va m'ouvrir le panneau, il va me proposer de payer en Kuji. Voilà la transaction et il va les stacker. Donc on va venir faire un approve. Voilà, tout simplement. Là, la délégation a été faite et là, j'ai bien un token qui est bloqué. Vous voyez, MyStake 1 Kuji. Et il m'en reste encore à disposition. Donc voilà comment vous pouvez directement faire en sorte d'interagir directement avec l'écosystème. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Ne mettez jamais la totalité de vos Kuji, gardez-en toujours peut-être un pour payer les frais de transaction, parce que sinon vous pourriez vous retrouver bloqué quand vous allez vouloir les réclamer, quand vous allez vouloir faire... Voilà, ici, en fait, c'est les rewards, c'est-à-dire c'est mes dividendes, entre guillemets, donc je peux venir les réclamer à n'importe quel moment, et je peux venir, en fait, demander à déstacker, en fait, ce que j'ai déposé. Alors, évidemment, il y a un délai, et avec ce délai, vous allez devoir attendre un petit peu, c'est 21 jours, je crois, pour pouvoir retirer en fait les tokens qu'on a bloqués. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, il y a des vidéos spéciales où je vous présente les différents éléments de l'écosystème. Donc encore une fois, je ne vais pas la creuser sur cette partie-là. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment déposer vos premiers Kuji, comment les stacker. Et avec ça, vous avez déjà largement compris comment le faire. Avant de vous laisser, je voulais vous donner 3 autres méthodes totalement décentralisées pour pouvoir investir et opérer d'une manière générale sur la blockchain Kujira. Ça pourrait être la première si vous avez un des assets de l'écosystème Atom, Cosmos, donc de l'Atom par exemple, de l'Osmo, du Secret, de Secret Network, etc., etc. Eh bien, il vous suffirait d'aller tout simplement sur Blue et ensuite de faire un swap, donc depuis par exemple de l'AXL USDT ou de l'AXL USDC si vous aviez ça. On va voir dans la suite comment.
ou depuis un autre token de l'écosystème. Donc ça pourrait être de l'atome par exemple que je pourrais swapper directement en Kuji. Donc je pourrais le swapper immédiatement sans avoir besoin de faire autre chose. Concernant le dépôt en AXL USDC, eh bien on a Satellite Money. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que vous trouverez en description dessous cette vidéo, qui vous permet en fait d'envoyer depuis Polygon, depuis Ethereum, depuis d'autres blockchains en fait, directement vers la blockchain Kujira de l'AXL USDC, et donc d'avoir directement, moyennant des petits fees d'1,5 USDC donc, et moyennant 15 minutes, eh bien un envoi direct de vos tokens depuis le réseau Polygon par exemple vers la blockchain Kujira. Ensuite, eh bien, vous pouvez faire un swap directement comme on l'a vu et obtenir directement vos Kuji. Vous pourriez également évidemment aller en profiter pour trader sur Fin et passer des ordres limites ou des ordres au marché sur l'exchange tout simplement, et profiter voilà, des options de trading tout simplement. Et puis la dernière méthode que je voulais vous présenter, et là encore je fais une vidéo de présentation, c'est Cadeau Monnaie. Alors Cadeau Monnaie, c'est un projet en fait qui est hébergé sur la blockchain Kujira. Au moment où j'enregistre, il n'est pas encore sorti, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire un dépôt en carte bleue sans passer par un exchange centralisé, un CEX, et de directement récupérer soit des USK, soit des AXL USDC, et puis de pouvoir nativement faire parvenir une transaction carte bleue sur la blockchain Kujira, pour faire très simple. Donc au fur et à mesure du temps, il y aura évidemment d'autres options, c'est-à-dire je fais un dépôt en carte bleue et je peux directement swapper mon dépôt en Kuji par exemple. Donc ça, c'est un protocole qui par ailleurs va être une partie de l'écosystème Kujira, et donc une partie des revenus sera reversée aux stackers. Les stackers, c'est donc encore une fois toutes les personnes qui ont investi dans Kuji et qui les ont stackés ici profiteront de cette partie des revenus. Bref, voilà pour ces différentes méthodes. Il y en aura d'autres à l'avenir, évidemment. Je n'ai pas fait quelque chose d'exhaustif, mais ça vous donne quelque chose qui vous donne un petit peu les différentes manières avec lesquelles vous pouvez faire. Le plus simple si vous débutez, c'est d'installer donc Keplr, de créer et de brancher ça sur la blockchain Kujira, et ensuite eh bien, de faire un dépôt depuis un CEX par exemple, depuis MEX, et ça se fait en quelques minutes et vous avez directement ensuite tout l'écosystème qui s'offre à vous. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a rendu service, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités de Kujira, puisque encore une fois c'est un écosystème naissant mais fourmillant de projets et qui délivre beaucoup. Donc j'ai toujours des vidéos qui sont en retard et je pense que j'arriverai jamais à bout. Bref, à très vite, ciao.